Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu l'avenir de deux noms très connus du MMA, Francis Ngannou et Kamaru Usman. On a des infos assez récentes qui dessinent des pistes intéressantes pour la suite. Oui, tout à fait. Il y a du nouveau, notamment un défi qui a été lancé à Ngannou par un champion d'une autre ligue, le KSW, et puis des conseils stratégiques pour Ousmane après sa victoire. Exactement. Donc l'idée, c'est de regarder ça d'un peu plus près, de voir ce qui se profile pour eux, qui ils pourraient affronter. On y va direct. Allez, Commençons par Francis Ngannou. alors sa dernière sortie, c'était ce KO contre Renan Ferreira au PFL en octobre 2024. C'était, Spectaculaire. impressionnant comme souvent avec lui. Depuis, on a entendu parler de John Jones, même Deontay Wilder en boxe anglaise, les rumeurs habituelles, quoi. C'est ça. Mais là, il y a un nouveau nom qui est sorti du chapeau, si on peut dire. Ouais, Phil DeFries, c'est le champion poids lourd du KSW, un Anglais, 39 ans, comme Ngannou d'ailleurs, et il dit clairement qu'il veut se mesurer au prédateur. Ah oui, De Freeze. Il a l'air assez confiant, non? Très, très confiant. J'ai lu une interview où il dit j'adorerais affronter Ngannou et j'ai eu le sentiment que je pourrais battre n'importe qui dans le monde, carrément. Ah ouais, quand même. Il met en avant quoi pour justifier ça? Son parcours au KSW. Ben oui, surtout. Il est sur une série de 12 défenses de titre là-bas. 12. Et il n'a pas perdu en MMA depuis 2017. 13 victoires de suite au KSW. C'est solide. C'est solide, c'est sûr. Mais bon, le KSW, c'est pas l'UFC non plus, ni le niveau qu'a affronté Ngannou récemment, même en boxe. C'est vrai, il faut rappeler qu'il a eu un passage à l'UFC des Freeze, mais c'était il y a longtemps, entre 2011 et 2013. Bilan mitigé, 2 victoires, 3 défaites. C'était pas le même combattant, sûrement. Et il lance une petite pique, j'ai vu ça, sur le fait que Ngannou serait devenu trop riche avec la boxe. Genre, il aurait plus la dalle pour le MMA. C'est un peu ça, ouais. C'est peut-être pour le chauffer un peu, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas la première fois que cette idée sort. Le boss du KSW avait déjà tenté le coup il y a 2 ans. Ah bon? Sans succès, j'imagine. Non, ça n'avait rien donné de concret. Le fait que ça revienne maintenant, est-ce que c'est parce que De Freeze est encore plus solide ou parce qu'il pense que Ngannou manque d'options MMA alléchantes? Difficile à dire. Ngannou est vraiment à un carrefour, clairement. Bon, passons à Kamaru Usman. Lui, il a enfin regoûté à la victoire contre Joachim Buckley à l'UFC Atlanta. Ça a dû lui faire un bien fou après 3 défaites. Ah oui, c'était crucial pour lui. Sa dernière victoire, ça remontait à novembre 2021, quand même. Le voilà numéro 5 chez les mi-moyens. Et maintenant, la question c'est qui affronter? Parce que devant lui, il y a du lourd. Edwards, Rakhmonov, Sean Brady, Belal Mohamed. Exactement. C'est la jungle. Et Daniel Cormier, l'ancien double champion, a donné son avis là-dessus. Ah, DC. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Alors, dans son podcast, il dit à Ousmane « évite Sean Brady ». Il le décrit comme fou et jeune. Un peu comme Buckley, selon lui, mais en pire peut-être. Fou et jeune. C'est un peu direct, non? Brady, il est surtout très dangereux au sol. Il avait quand même dominé Kelvin Gastelum. Oui, Cormier le sait bien. Je pense qu'il voit surtout un combat à haut risque. Potentiellement un piège contre un gars qui a faim et qui monte. Il pense peut-être qu'Ousmane a besoin d'un combat plus gérable pour continuer à se reconstruire. D'accord. Alors si c'est pas Brady, Cormier suggère qui? Il met une caisse sur Belal Mohamed. Il parle d'une rivalité qui existe déjà entre eux. Ça ferait une belle affiche pour l'UFC. Mohamed, ouais, ça se tient niveau classement. Mais Ousmane, il a dit autre chose, non? Oui. Ousmane, lui, il regarde plus haut. Ou différemment, en tout cas. Il a dit qu'il voulait affronter le vainqueur du combat entre Jack Della Maddalena et Islam Makhachev. Ah ouais, carrément. Della Maddalena ou Makhachev. C'est pas le même genre de défi que Mohamed, hein. Pas du tout. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux pour Ousmane suivre la logique du classement, prendre Mohamed, un combat peut-être moins risqué sur le papier, ou tenter un gros coup tout de suite contre un des noms les plus chauds, quitte à prendre plus de risques? C'est un vrai dilemme stratégique pour lui à ce stade de sa carrière. Tout à fait. C'est un pari sur sa capacité à revenir au top niveau immédiatement. Bon, pour résumer rapidement, Ngannou, il est courtisé par des gars comme De Freeze du EKWD, mais son avenir reste hyper flou entre le MMA et la boxe, et surtout les gros sous de la boxe. C'est ça. Et de l'autre côté, Ousmane, qui revient bien, mais qui doit faire un choix tactique majeur chez les mi-moyens. Prendre le chemin logique ou viser un combat choc, avec l'avertissement de Cormier concernant Brady en tête. Et une dernière petite réflexion peut-être, qu'est-ce qui va vraiment peser dans la balance pour eux au final? Je sais pas. Pour Ngannou, est-ce que c'est l'argent, l'héritage en MMA, ou les deux?
Il a déjà marqué l'histoire, mais veut-il ajouter un chapitre MMA ou sécuriser sa fortune? Et pour Ousmane, est-ce que c'est l'ego, prouver qu'il est toujours de Nigerian Nightmare, ou une gestion plus pragmatique de sa fin de carrière? On verra bien, mais leurs prochains choix vont être scrutés de très près. Absolument. Ça promet d'être passionnant à suivre. Merci pour cette analyse. Merci à toi.